Vous êtes en pleine crise existentielle, vous êtes face au mur, vous savez pas comment vous allez vous en sortir, vous voulez faire de l'argent, mais vous savez pas comment. Aujourd'hui, on va répondre à ces différentes problématiques et comment moi je vois les choses en tant que diplômé qui est au chômage. Ok. Et quel est mon plan? Voilà, c'est surtout ça. Donc mettez en commentaire vos avis et comment vous allez vous en sortir par rapport à cette situation actuelle. Euh, Moi, mon constat est le suivant. J'habite en Île-de-France, j'ai un bagage, mais il n'y a personne qui veut miser sur moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut euh, avoir une vision en globalité de ce qui se passe dans le monde. Pas seulement en Europe centrale. Il faut regarder ce qui se passe en Europe de l'Est, il faut regarder ce qui se passe en Asie, il faut regarder ce qui se passe en Océanie, excusez-moi, il faut regarder ce qui se passe en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et voir comment on peut move et comment on peut manœuvrer. De base, l'homme est un nomade, ok? On est des nomades, donc on n'est pas censé être fixe à un endroit toute notre vie. On est censé bouger. Donc, vous devez bouger, bouger, tester des trucs. Vous testez tout et n'importe quoi. La base est la suivante. Malgré le contexte économique qui est compliqué, les jobs qui sont censés être accessibles ne sont plus accessibles. Vous imaginez, tu veux postuler en tant que serveur pour gagner ton fric, on va te dire qu'il te faut minimum 3 ans d'expérience dans la restauration. Des fois, même un diplôme pour être serveur. Excusez-moi, mais il y a quelque chose qui cloche. Euh, le premier point, écoutez-moi bien, le premier point, concernant les études. Si vous faites des études, il faut qu'il y ait un but, il faut que ça soit une carrière. Docteur, euh, juge, avocat, dans la médecine, chirurgien, bref, là, vous n'allez pas chômer. Parce qu'on va toujours vous demander. Vous devez juste vous serrer le cul et continuer vos études. Si vous êtes là, vous faites des études pour faire des études, ça sert à rien. Vous allez finir stuck. Ok? Aujourd'hui, c'est le piston qui fonctionne. Si vous êtes pistonné, il n'y a pas de souci. Si vous êtes en licence de langue, par exemple, mais vous voulez pas être professeur de langue, vous êtes là, vous faites des études pour faire des études, les gars, moi je vous dis, perdez pas votre temps comme moi. Ça sert à rien, c'est pas rentable. Donc l'objectif, c'est d'avoir un taf et d'économiser entre 10 et 20 000 euros. Ok? Vous économisez entre 10 et 20 000 euros en fonction de l'emploi que vous avez. Euh, le temps peut varier. Ça peut prendre 6 mois, comme 7, comme 8, comme 4. Ça dépend de ton taf. Est-ce que tu as un taf? Est-ce que tu as deux? Bref, c'est sûr que si tu as deux travails, c'est sûr que ça va aller plus vite si tu avais juste un seul job. Mais en tout cas, pendant 6 mois, vous vous économisez entre 10 et 20 000. Quand je vois le monde actuel, vous pouvez miser soit sur l'Amérique du Nord, donc je parle des États-Unis, je parle pas du Canada, soit les États-Unis, soit l'Asie. Quand je parle d'Asie, je parle de Thaïlande, Malaisie, Chine. Pourquoi les États-Unis? Quand vous prenez du recul, les États-Unis c'est 50 États. Ok? Certes, là-bas, il y a le contexte, c'est chaud, ça tire, ça va pas bam bam, mais c'est la merde partout. Mais au moins là-bas, t'as 50 États. Et chaque État, c'est l'équivalence d'un pays en France. Donc là-bas, tu peux péter beaucoup plus vite que ici. Ok? Par exemple, pour ceux qui font une marque de vêtements, tu l'as fait là-bas, tu vas faire tes 20-30 000 par mois facile parce que le contexte fait qu'il y a tellement de consommateurs que tu vas faire ton argent. Ok? Donc les États-Unis. Euh, Encore une fois, si vous avez de la famille là-bas, franchement, foncez, faites votre expérience. Euh, Parce que c'est un avantage d'avoir quelqu'un déjà sur place qui peut. Vous avez un repère. C'est sûr que c'est plus difficile quand t'as pas de repère. Mais bref. Donc visez les States. Euh, et c'est notre mentalité. Excusez-moi, mais c'est notre mentalité. La mentalité anglophone, c'est euh, I will get this money. Je vais avoir cet argent. Désolé, mon anglais il est fâché. On dirait striker. Mais ils ont plus une mentale de let's go to the bag. Ok? Faisons notre cash, faisons notre argent, créons des sociétés. Ici, c'est quoi en France? Sérieusement, ici, c'est quoi en France? Ouais, mais vas-y. Bref, pessimiste. Mais après, je comprends le mood. Mais bon. En tout cas, plus d'opportunités là-bas. Asie, Thaï, donc j'ai dit Thaï, Malaisie, Chine. Euh, Là-bas, le lifestyle, il est incroyable.
de ce que j'ai pu voir, des personnes que je suis, le lifestyle là-bas il est incroyable. C'est-à-dire que tu vas là-bas, ce qui va te coûter cher c'est ton billet, tu vas 5 6 mois là-bas, euh, et t'as le temps en fait. T'es dans un autre environnement, et quand tu vois la qualité de vie que tu peux avoir, là tu vas penser à ok, l'Europe c'est KO, là franchement je peux avoir un bon lifestyle, comment je peux faire pour faire de l'argent? Et qu'est-ce qui revient aujourd'hui? Internet, TikTok, YouTube, euh, l'intelligence artificielle, créer des marques. Les gars, faut tester le trading, le drop, le e-commerce, tester des trucs, mettez de l'argent. En fait, c'est pour ça que je vous dis avoir 10, 20 de côté. Parce que tu vas là-bas et l'argent que tu auras, ça va te servir justement à investir dans tes projets. Ça va, excusez-moi, ça va t'aider à investir dans tes projets. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que si personne mise sur vous, la vérité est la suivante, c'est que personne va miser sur vous. Si toi-même t'investis pas ton argent pour ton éducation, pour tes trucs, il n'y a personne qui va le faire. Donc aujourd'hui, imaginons, moi j'avais une idée. Pour ceux qui aiment bien le sport et le fait de voyager, je me suis dit, bon, t'économises entre 10 20K, tu voyages, tu vas dans des salles de sport, tu découvres des pays, tu fais des petits montages, bam. Il y a forcément des. Et il y a forcément une entreprise qui va miser sur toi. Une marque, euh, une enseigne, bref, ça va te sponsoriser des voyages. Et les gars, c'est comme ça que les gens y vivent. Et réveillez-vous, hein. Sur TikTok, là, c'est comme ça que les gens y vivent. Ils vloguent leur vie et sont payés pour faire ça. Et il n'y a rien à perdre, il n'y a pas de sous-métier. Ok? L'argent, c'est de l'argent. La vraie richesse que vous devez acquérir, en vrai de vrai, c'est cette liberté à pouvoir bouger, à pouvoir contrôler votre portefeuille. Le plus grand flex que vous pouvez avoir, les gars, c'est de vous dire que vous avez assez d'argent pour que vous puissiez avoir votre propre lifestyle, ça c'est une chose, mais que votre maman, papa travaille plus, que vous puissiez les aider financièrement. Et en faisant ça, ça c'est un flex. C'est pas d'avoir une Bugatti, on s'en bat les couilles. Mais le plus grand flex, c'est d'être libre et d'avoir la santé. Donc c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, si vous avez une idée derrière la tête, ayez de l'argent de côté et misez sur ça. Allez dans un autre pays, même 5 6 mois, et ensuite vous revenez, vous recommencez. Mais au moins vous testez des choses. C'est pas à 30 ans que vous allez le faire. Hein. Ouais, moi je vous dis ça, j'ai 24 ans. Le seul regret que j'ai là, le plus dans ma vie, c'est que j'ai passé 2 ans à la fac, j'ai rien foutu, ça m'a servi à rien du tout. Et en plus de ça, le Covid il est arrivé, ça a tout bousillé. C'est ça mon regret. Mais là aujourd'hui, dans ma tête, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. C'est le challenge, les risques, tester des choses. Que ça soit bien, mauvais, on s'en fout. On s'en moque, les gars. Le regard des autres, on s'en fout. Là, vous devez oublier carrément de votre tête ce que les autres pensent. On en a rien à foutre. Ça va même pas changer votre vie. Ça, c'est à perte. Ça à perte, ça va niquer votre morale. Et arrêtez de comparer votre vie, de scroller sur TikTok, soyez productif, faisant un truc. Ok, toi qui es sur TikTok comme moi, commence à faire des vlogs à la salle. Je sais pas moi, des trucs à la con. Vous pensez que c'est un truc bête. Mais il y a des gens qui kiffent votre contenu. Comme je vous dis pareil sur YouTube. Et ça, je dis ça depuis un moment. Eh, lancez-vous sur YouTube. Lancez-vous. Vous avez rien à perdre. Et j'ai compris ça quand j'avais 10, 15 000 abonnés. C'est petit. Tu te dis c'est petit, mais en fait, non, non. T'as une micro-audience qui te suit, qui, qui applique tes conseils et t'impacte le monde à ta façon. Ça peut être ça. Ça peut être, les gars, ayez une idée et foncez. Faites ce que vous avez à faire. C'est tout. Vous échouez, c'est pas grave, vous recommencez. Vous échouez, vous avez plus d'argent, vous refaites la même chose. 6 mois, tac tac, vous économisez, vous recommencez. Il y a un truc qui va prendre. C'est tout. Changer de pays. Pour moi, vraiment, il faut changer de pays. La France, c'est plus l'Eldorado. Faut changer. Faut aller en Asie. Faut aller en Amérique du Sud. Faut aller aux États-Unis. C'est ce que je pense en tout cas. Peace.